ça part. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie d'Aurélien. Salut Aurélien. Salut Axel. Ça va bien? La forme, impeccable. Impeccable. On est parti pour un nouveau top 5 et dans ce nouveau top 5, nous allons choisir 5 superstars qui selon nous sont, peut-être même déjà en ce moment, le futur de la WWE. C'est parti. Et on commence avec la 5ème place. Aurélien, qui as-tu mis à la 5ème place? Alors pour la 5ème place, j'ai mis quelqu'un de très très grand, d'imposant, titré aujourd'hui. Non, c'est pas toi. Mais c'est Braun Strowman. Je le vois, moi, je trouve qu'il est très très investi à la WWE. Il a un parcours à faire. Je le vois, moi, dans des années encore là. Il a des titres à remporter, quelque chose à faire. Il a marqué à Raw, ce n'est pas tellement le feu, mais c'est quand même lui qui arrive à monter la barre encore. Hein. C'est clair. Qui arrive à nous faire suivre des storylines et tout. Ouais. Moi, je dis Braun Strowman en 5ème place. Alors moi je l'ai pas mis dans mon classement, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre quoi. C'est vraiment un gars, comme tu l'as dit, des grands gabarits comme lui, qui sont bons dans un ring, qui sont bons au micro, qui savent vraiment tout faire. Ils sont pas nombreux, on se rappelle du Great Khali, c'était une catastrophe. Ouais. Strowman, franchement, c'est un monstre et il est vraiment bon en plus. Ouais. J'espère que ce sera un champion du monde et effectivement, il est encore jeune, il a encore du temps devant lui, donc il y a moyen. De mon côté, j'ai plutôt mis Kevin Owens qui a le même âge que Braun Strowman, hein, il a 34 ans et donc il est jeune encore, il a encore du temps devant lui, il a encore une bonne carrière. Il est très bon, en tant que heel, il est excellent. Un Jericho, il a été à l'école Jericho. Ouais, non mais il y a vraiment. Et dans le ring, voilà, il a fait d'excellents matchs face à John Cena notamment à ses débuts. Battu John Cena pour son premier match. Cena champion des États-Unis à l'époque. Ouais. C'est exceptionnel. Non, il est vraiment très très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pour moi, il a encore plusieurs titres mondiaux devant lui et je pense qu'il va terminer sa carrière ici et c'est très bien quoi. Il a un bel avenir qui va se dessiner. Ouais. Il a encore du temps devant lui, hein. Il y a encore des bonnes choses à faire. C'est clair. Et on continue avec la 4ème place, Aurélien. Qui as-tu mis à la 4ème place? Alors pour la 4ème place, j'ai choisi quelqu'un de très excellent, c'est Alexa Bliss. Elle est championne de Raw en ce moment. Elle a été championne de Raw et de SmackDown. Et très douée, très dans son personnage excellent. Et je la vois dans des années encore là. Quand on voit qu'elle est partie de rien, c'était une petite bonne femme qui n'était pas non plus monstrueuse quoi. Qui aurait dit quand tu vois ça, une blonde comme ça, tu dis que ça pourrait être quelqu'un d'exceptionnel, super bon, super... Et au final... c'est vrai. Elle est hyper dans son personnage quoi, moi je trouve que c'est... Alors ça on peut pas lui enlever, ça c'est clair, elle est dans son personnage. Elle est très douée, moi franchement... Elle est super douée. Je l'ai pas mis plus haut, parce que j'ai des coups de cœur pour d'autres superstars qui prennent le dessus, mais je trouve qu'elle est douée. Ouais. Et puis elle sera là, c'est sûr, dans des années encore. Ouais, elle sera là, je pense aussi, ouais. Moi, je la trouve pas excellente dans le ring, mais elle se débrouille pas mal, ça va, les matchs sont pas mauvais. Mais comme tu l'as dit, son personnage. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant. Parce que le catch, c'est aussi du divertissement, faut voir les storylines, faut voir... Elle sait se faire détester, ça c'est clair. C'est ça. J'ai également mis une superstar féminine, moi à la 4ème place, et j'ai placé Charlotte Flair. Alors là, je pense qu'on est d'accord, c'est probablement, aux côtés d'Alexa Bliss d'ailleurs, probablement la superstar féminine, en tout cas du côté de SmackDown actuellement, c'est la numéro 1. Elle est très très bonne dans le ring, ses rivalités elles sont à chaque fois passionnantes je trouve. Moi j'arrive pas à vous citer un match de Charlotte Flair qui ne m'a pas plu quoi. Elle sait prendre des risques, elle a sa tenue aussi, rien que son entrée, l'héritage de son père, c'est un ensemble qui fait que c'est toujours un plaisir de l'avoir catché dans un ring de la WWE. Et donc Charlotte elle a 32 ans, elle a encore de belles années devant elle. Il y a encore moyen qu'elle nous offre plusieurs titres mondiaux et que pourquoi pas elle battre les records des titres mondiaux du côté féminin. Et je pense qu'il y a des chances que ce soit fait d'ailleurs. Et je pense que Charlotte peut être la bonne personne pour ça. On
continue avec la troisième place et je vais commencer pour cette troisième place. J'ai mis Seth Rollins à la troisième place. Je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui a encore plein d'années devant lui. Il a 32 ans. À voir ce qu'il nous a proposé quand il est devenu champion du monde à WrestleMania 31. Lorsqu'il a encaissé sa mallette, c'était les fans étaient mais au bout de leur vie quoi. C'était un moment magnifique. Et il a monté, il a continué de monter. Après il a affronté John Cena à SummerSlam. Il est devenu champion des États-Unis en même temps d'être champion du monde. Voilà, il a monté en flèche. Là en ce moment il stagne un peu. Il est plus du côté du mid-card. Mais je pense que justement c'est parce qu'il a encore un long avenir devant lui et c'est pour ça qu'il va un petit peu vers tous les horizons. Mais Rollins, ce champion du monde, il y a des chances que ça revienne prochainement et tant mieux. Parce que Rollins c'est pareil, il est bon en face, en heel il sait également jouer son rôle, il n'y a aucun souci là-dessus. Et comme je l'ai dit dans le ring c'est exceptionnel. Moi j'ai également choisi Seth Rollins. J'ai les mêmes critères que toi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. On voit tout son parcours de le premier champion NXT de la nouvelle génération. Ouais. C'est avoir caché à Mania, c'est exceptionnel. C'est quelqu'un de. Il a déjà un beau parcours devant lui. Ouais. Quand on voit, il a tout gagné. Après pour Seth Rollins, moi je trouve que ce qui a pêché dans sa carrière, c'est sa blessure. Ça l'a énormément freiné. Il était en. Ça se trouve, il était parti pour faire un long règne pendant des mois et là, quand on regarde Finn Balor, ah bah lui et maintenant plus rien quoi. Plus rien, lui c'est le désert total quoi. Ouais, c'est dommage. Mais bon. Allez, on passe tout de suite à la deuxième place. Aurélien, qui as-tu mis? Alors à la deuxième place, j'ai choisi une féminine, c'est Sasha Banks que j'ai choisi. Un coup de cœur personnel que j'apprécie la lutteuse, je trouve qu'elle est... J'aime bien le personnage. Et elle a produit d'excellents matchs. Moi j'ai adoré la rivalité avec Charlotte Flair. Avec Charlotte Flair, je me souviens, c'était exceptionnel quand elle a remporté le titre à Raw contre Charlotte, qu'elle l'a fait abandonner dans les gradins et tout. Je sais pas si tu te souviens de la prise de soumission. Pour moi, j'étais... c'était la rivalité féminine, c'était le début de la... Et Charlotte qui était invaincue en pay-per-view, Sasha Banks qui gagnait, qui reperdait, c'était génial. J'ai adoré à WrestleMania 32. Du coup, j'ai choisi de mettre Sasha Banks et je trouve qu'elle a un grand avenir devant elle. Elle n'a que 26 ans aussi. Après, je pense que les femmes ne vont pas durer aussi longtemps que les hommes. Elles vont pas catcher jusqu'à 40 ans. Mais elle a encore quelques années devant elle pour gagner d'autres titres et nous faire plaisir. Et comme tu l'as dit, elle n'a que 26 ans, quoi. C'est super jeune. C'est jeune. C'est que le début pour Sasha Banks. Pour ma part, j'ai mis Alexa Bliss, donc on en a déjà parlé tout à l'heure avec Aurélien. Elle n'a que 27 ans, c'est quelqu'un qui a vraiment l'avenir devant elle. Moi je trouve qu'elle joue super bien son personnage. Et surtout, on voit que les officiels sont à fond derrière elle. D'ailleurs, ça a tendance à un petit peu énerver les fans en ce moment, notamment vis-à-vis de Money in the Bank. Elle a remporté le Money in the Bank, elle est redevenue championne le même soir. Voilà, il y en a qui trouvent que ça commence à être un peu du forcing. Moi, je suis pas dérangé par ça honnêtement parce que je trouve qu'elle a du talent. Voilà, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui ne savait rien faire dans un ring, ne rien proposer. Elle a du talent, elle le mérite. Donc franchement, Alexa Bliss, future de la fédération, je dis oui et ça me plaît plutôt bien. Allez, on va terminer cette vidéo avec la première position. Qui, Aurélien, selon toi, est le futur de la fédération? En tout cas, c'est lui que tu as mis à la première position. Alors, à la première place, ça a été très facile de choisir. Je suis désolé. Ouais. Ce n'était pas Dolph Ziggler. Oh. Fallait oublier, les gars. C'est Roman Reigns que j'ai choisi. C'est évident. Pour moi, c'est le futur de la WWE. C'est le futur John Cena. Je crois que je vais pas me faire des amis. Ouais, là, ça va être compliqué. Mais pour moi, c'est lui. Il va battre Brock Lesnar à SummerSlam, remporter le titre. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. À WrestleMania 35, nous le verrons champion et ça sera comme ça. Donc voilà, vous le savez tout. Et pour vous, monsieur Axel? Il se rappelle plus mon prénom maintenant. J'allais dire monsieur Lefebvre, mais... Ouais. Et ben pour ma part, je vais te surprendre mon copain, mais je vais mettre Roman Reigns. Non, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui a du talent, mine de rien. Je suis absolument pas fan de Roman Reigns, t'es d'accord? Mais je sais reconnaître quand quelqu'un est doué pour quelque chose et faut le reconnaître. Roman Reigns, il se fait détester à mourir, mais qu'est-ce qu'il est bon dans son rôle quand il le joue, quoi. Il fait le mec quand il fait son entrée. Ouais. C'est à peine il regarde les fans, c'est je m'en fiche de tout le monde, vous pouvez me huer comme vous voulez, ça m'empêchera pas de réussir.
Il le fait super bien. Ok, dans le ring, il est répétitif. Voilà, on peut ne pas apprécier le in-ring, là après c'est une question de goût. Oui, bien sûr. Mais Roman Reigns, c'est le futur quoi. Et je veux dire, même si pour moi ça ne serait pas le futur, pour mon avis personnel, voilà, il n'y a pas besoin de vous faire une photo. Les officiels croient en Roman Reigns et selon eux, c'est lui le futur et ça se voit. Et mine de rien, je ne sais pas s'il se trompe ou pas, mais vu comme c'est parti, bah moi, qui ne suis pas fan de Reigns, je commence à apprécier petit à petit ce qu'il propose parce que je me dis, le mec est quand même très très bon. Voilà. Je suis loin d'être fan de lui, mais je reconnais que le travail qu'il produit est quand même extrêmement bon. Et puis voilà, c'est quand même quelqu'un qui a le physique, qui a le gabarit pour être le visage. Ouais. Quoi. Voilà, la relève de John Cena, comme tu l'as dit, Du rock. à voir. John Cena, c'était pareil, hein, au départ, quand il est devenu, quand il a progressé comme ça très très rapidement, moins rapidement que Roman Reigns quand même. Voilà, il s'est fait lyncher aussi, et c'est là que sont arrivés les Cena Sucks, les machins. Mais c'est normal quoi, après mettre quelqu'un en avant, toujours la même personne, forcément ça peut lasser des gens. Là ça peut être le cas avec Roman Reigns. Donc bon, on verra, mais ça va peut-être bien se passer. Ça se passera très bien. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos avec Aurélien. Voilà, Certainement. il n'y a pas de raison pour que ça ne se reproduise pas. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, Soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde. Bye tout le monde. Simmer man singing a song, just gotta keep